La disparition des êtres chers fait attrister, mais comme bons chrétiens, acceptons la volonté de Dieu pour le pape François qui a tiré sa révérence ce lundi des Pâques. Ainsi, nous allons parler aussi de la Pâque dans le contexte de la République démocratique du Congo qui est en situation de guerre. Pour ce faire, nous recevons le Père Roger Wawa, directeur national de la Radio Maria. Suivons. Akengele. Pe abatela biso. Amen. En célébrant la Pâque dans un contexte particulier, la RDC caractérisée entre autres par la guerre, il faudrait se souvenir d'abord de la tradition juive. La tradition juive considère la Pâque comme un temps de libération, une fête de libération. Si les jours où on a célébré les dimanches de Rameaux, on a lu l'évangile où Jésus entrait triomphalement dans la ville de Jérusalem avec beaucoup de gens. C'était une semaine avant la Pâque. C'est parce que pour les Juifs, la Pâque était considérée comme une fête de libération. En effet, ils ont été libérés en Égypte à Pâques et ils espéraient que les différentes libérations auront lieu durant la fête des Pâques. Voilà pourquoi, quand Jésus entrait triomphalement dans la ville de Jérusalem quelques jours avant la Pâque, ils étaient convaincus que cette fois-là, c'était la meilleure occasion et que Jésus allait les libérer de main des colons romains notamment. Alors, étant donné que la Pâque est perçue comme fête de libération, en célébrant la Pâque dans le contexte de la RDC, nous devons tenir compte de cette note particulière, la libération. Cette Pâque doit être pour chacun de nous un temps de libération, de délivrance sous toutes les formes. La Pâque signifie aussi se mettre debout, parce que la résurrection vient du grec anastasis, qui signifie être debout, et donc tout ce qui est par terre. Il y a parfois ce genre d'expression qu'on entend, tout est par terre. Si quelque part les choses ne marchent pas, tout est par terre, c'est le moment de se relever, c'est le moment de relever ce qui est par terre. Parce que Jésus est ressuscité, c'est-à-dire il s'est levé. Il s'est relevé d'entre les morts. Il faut qu'avec lui, nous aussi, nous puissions nous relever, que nous soyons debout pour nous mettre en marche pour un avenir meilleur. Le pape est décédé le lundi des Pâques. À partir du dimanche de la résurrection jusqu'au dimanche qui suit, il y a 8 jours. C'est ce qu'on appelle l'octave des Pâques. Et le pape est mort durant l'octave des Pâques, ce n'est pas la première fois. Les 3 derniers papes sont morts tous dans le même contexte. Le pape Saint Jean-Paul II, décédé en 2005, était mort aussi pendant l'octave des Pâques, c'était le samedi des Pâques. Il y a 3 ans, en 2022, le pape Benoît XVI était mort pendant l'octave de Noël, le 31 décembre. Donc pratiquement 6 jours à partir de Noël, l'octave de Noël. Et cette fois-ci, c'est durant l'octave de Pâques que François meurt. Donc nous sommes comme ça habitués à voir des papes qui meurent durant les temps forts liturgiques, durant l'octave de Pâques pour Saint Jean-Paul II et François, et durant l'octave de Noël pour le pape Benoît XVI. Cela signifie tout simplement que le Seigneur veut nous signaler que des temps forts, notamment l'octave de Noël comme de Pâques, c'est des temps où il faut chercher à grandir en communion avec Dieu. La communion avec Dieu doit grandir, doit connaître une croissance incroyable durant les temps forts comme l'octave. C'est des temps où il faut chercher à cultiver la communion profonde avec Dieu, et cette communion atteint
son top atteint son point culminant quand on meurt. Alors, le fait que les papes meurent durant l'octave de Noël ou de Pâques, ça montre que justement, nous sommes appelés durant ces temps à grandir, à chercher une communion beaucoup plus profonde avec Dieu. Parce que c'est en mourant qu'on peut paraître devant Dieu et être en communion permanente et profonde avec lui et à jamais. Très chers abonnés, merci de nous avoir suivis et n'oubliez surtout pas de vous abonner, liker et partager. Bye bye!